Alors je suis à la Belle de Mai avec Yvan Sorel. Yvan, t'as pas beaucoup dormi je crois. Non, pas encore bien dormi, plutôt entre Casa del Papé et l'Algérie et la victoire. Pas évident, et le stress aussi de cet événement. Cet événement c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe ici? C'est le Spartiate Days 2, un événement non subventionné de l'État. Juste, on a eu de l'aide de la mairie du 2 et 3 par rapport aux chaises et au montage de dossiers d'autorisation de la place publique. Bon, après, la facture, en principe, Madame le maire va faire le maximum pour la payer. Bon, autrement, ce sera nous, hein, qu'après, on s'est démené à avoir un château gonflable, d'avoir des professionnels du MMA, d'avoir des diplômés d'État et surtout moi qui donne cette chance d'occupation de cet espace public. On a tendance à voir un peu plus de choses un peu néfastes. Des gens qui boivent l'alcool le soir, des gens errants, un peu le bordel. Et que là, de voir des jeunes de tout horizon, de toute religion de Marseille, quoi. Unis dans le sport, dans la joie, la musique et voilà. Voilà, du coup les minots ils sont là, ils se régalent, ils font du MMA. Ils font pas que ça en fait, ils apprennent à se connaître tous l'un à l'autre et on essaye de les faire un peu piquer au MMA, ça c'est vrai. Ouais. Bon bravo en tout cas Yvan pour cet événement. Non, moi je suis juste une personne qui va donner la force, mais c'est bravo à nous tous. Vous, le Tarpembien, parce que c'est vous qui relayez un maximum d'informations dans tous les domaines. Autant dans des événements qui sont un peu plus riches, dans des événements qui sont un peu plus populaires. C'est un immense plaisir à chaque fois de parler avec vous dans vos caméras. C'est Tarpembien. De toute façon, on te retrouve très vite sur le Tarpembien, tu le sais. Voilà. Regardez après, je vais vous faire une démonstration pour le Tarpembien. Alors je suis avec Lisette Narducci, maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a poussé à donner un coup de pouce à Yvan pour cet événement? Toutes les actions que mène Yvan, c'est toujours envers le grand public. Ça dépasse largement le cadre de son association et vous le voyez aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. On pourrait se dire tout le monde est en vacances, il n'y a peut-être pas d'intérêt et pourtant il est là et pourtant il travaille et vous voyez il y a les enfants, les familles. Donc quand on parle d'acteurs de terrain, c'est un exemple. Vous pensez que c'est important ce qu'il fait pour Marseille et pour des quartiers qui font quand même partie des plus pauvres de France? Écoutez, vous voyez, on est dans des quartiers, je ne peux pas dire qu'on soit beaucoup aidé par les pouvoirs publics. Le team Sorel n'a pas 1 centime d'euro de subvention. Et pourtant, il ne cesse de mener des actions. C'est pour ça qu'il a le coup de pouce de ceux qui l'accompagnent, qui n'est pas énorme. La mairie de secteur n'a pas de moyens, on ne finance pas non plus, donc on apporte les aides qu'on peut apporter. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des gens qui, malgré la difficulté, malgré quelquefois les entraves, parce que voilà, ce sont aussi des réalités, ils ne lâchent rien, et comme je ne lâche rien non plus, on se retrouve sur le même chemin. Allez, je suis avec Antonin des Marseillais. Hein? Entre autres, oui, entre autres. Ouais. C'est ça. T'es venu donner un petit coup de main aujourd'hui à Yvan? Voilà, comme chaque fois, dès que Yvan fait appel à moi, je suis là avec grand plaisir. Parce que c'est une opération pour les enfants et il n'y a rien de plus important que les enfants. Et là, on est dans le 3e arrondissement et je pense que c'est un secteur qui a besoin beaucoup de sourire. Et du coup, est-ce que tu vas tenter un petit combat contre Yvan ou pas? Oh, j'en ai déjà tenté pas mal. Ouais, je l'ai couché 2-3 fois. Mais là, devant ses amis, il me dit baisse le pied, sinon... T'as pas trop envie de l'humilier? Exactement, je comprends. Pas devant ses amis. Bon, ça se passe bien, là, l'ambiance, elle est bien, c'est bon enfant. Exactement, c'est toujours ça. Bon enfant, les petits ont le sourire. C'est une très belle opération, encore une fois, du 3e arrondissement, de Madame Narducci, de Monsieur Yvan Sorel. Encore au top, quoi. Alors Dominique, on vient de me dire que vous êtes la meilleure de la Belle de Mai, c'est vrai ça?
Non, non. En fait, moi, je crois que les meilleurs, ce sont tous ces gens qui sont là, qui font notre quotidien. J'ai eu un gros coup de cœur en venant m'installer ici en 1990. Et c'est à l'image de Marseille. On aime ou on déteste, et moi, j'adore. Voilà. Vous adorez. Ah oui, j'adore. Vous êtes venu donner un coup de main. En fait. Toujours parce que Yvan, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est le mot grand frère, je l'ai jamais employé parce que je n'ai que des petits frères, moi. Mais c'est vraiment quelqu'un d'humainement exceptionnel et qui mérite vraiment parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit aussi désintéressé, empli de bonté, d'humanité. C'est un exemple. Et au quotidien, c'est un exemple. Moi, je trouve fabuleux. C'est pour ça qu'on est tout le temps avec lui. Merci à vous de faire passer tous ces messages parce qu'ils sont importants. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses qu'on doit montrer à Marseille. Bon, ça m'énerve parce qu'il est un petit peu trop populaire en fait, Yvan. À chaque fois qu'on tend un micro à quelqu'un, il nous dit que Yvan il est génial. Donc je vais peut-être aller lui mettre une tatane au MMA tout à l'heure pour pas trop qu'il prenne le melon. Voilà, on verra. Agathe Imoud est un combattant professionnel de MMA. Il a gagné au Cage Warriors en Angleterre. Et bientôt il va combattre davantage et peut-être le Canada. On peut l'applaudir. On a la chance d'avoir Amel aussi, victorieuse dernièrement en Allemagne, en KO à Berlin, dans la cage. On a la chance aussi d'avoir une des mamans du club, victorieuse en Allemagne, par clé de bras aussi, en cage. On a la chance aussi, messieurs, dames, d'avoir Caroline Djipanda, une combattante de MMA et qui va combattre bientôt aussi encore en cage. On a la chance d'avoir la fille de la Belle de Mai qui était classée il n'y a pas si longtemps à moins de 52 kilos, la première, parce qu'elle était invaincue à un bout de 3 ans. C'est l'une des pionnières du MMA à Marseille. Elle vient de perdre son dernier combat contre une brésilienne, mais elle a gagné au Palais des Sports, elle a gagné en cage et voilà. Nous sommes dans le quartier de la Belle de Mai, au Team Sorel, dans un sport d'homme, entre guillemets, un sport violent de cage. Et regarde par qui je suis représenté. Par des femmes. On peut